Bonjour les sixièmes, aujourd'hui c'est une petite vidéo sur la correction des exercices 16, 17 et 19, page 210. Donc si vous avez toujours un peu de mal par rapport aux cours et aux exercices qu'on a corrigés, je vous invite vraiment à revoir la série d'exercices qu'on a corrigés les fois passées. Donc à savoir les exercices 3, 4, page 205, 7, 8, page 207, et 10, 12 et 13, page 209, parce que ceux-là, ils sont vraiment importants. Si vous les comprenez, tout le chapitre après sera vraiment facile. Donc là, c'est des exercices un peu plus simples par rapport à ceux qu'on a déjà fait, qui étaient des applications de cours directs. Donc là, on va les corriger ensemble. Donc je démarre par l'exercice 16. Donc ici, à droite de mon écran, comme d'habitude. Donc exercice 16, page 210. Donc là, on nous demande ici, pour chaque angle marqué, préciser son sommet et ses côtés. Donc là, on a 4 angles. Et à chaque fois, on nous demande de nommer le sommet et les deux côtés qui composent cet angle. Donc là, je vous ai remis ici à gauche les différentes figures. Donc là, on a notre premier angle. Donc, on voit qu'il se compose comme ça. Tac, tac, tac. Et là, en fait, là où on marque notre angle, il s'agit d'ici. Là, on a notre sommet. Donc, notre sommet, c'est A. Et les côtés, eh ben, on a juste à regarder ici. Ben, on a le côté AB et le côté AC qui composent l'angle. Ensuite, en dessous, on a deux droites là qui se croisent. On voit que notre angle, il est là, au niveau de R. Donc, le sommet de l'angle, ça va être R. Et les deux côtés qui composent l'angle, ça va être RO et RS, tout simplement. Donc ça, je vous renvoie à la partie de cours nommer les angles. Il me semble que c'est ça la première partie, connaître et utiliser la notion d'angle, pardon. Donc ça, c'était à la page 204 du manuel, si vous avez besoin de revoir. Donc ensuite, le C, donc je l'ai redessiné là, ici. Donc on voit que notre angle, il est ici. Donc le sommet, ça va être V. C'est exactement là où on marque notre angle. Donc le sommet c'est V et il est composé des côtés UV et VC. Et ensuite ici, alors attention, petite différence, là on a des minuscules, donc il va s'agir de demi-droite et plus de segments. Parce que là on n'avait que des majuscules, donc il s'agit de segments. Et on voit que à chaque fois les points là ils sont marqués par une croix. Là on n'a rien qui est marqué, on a un petit X et un petit Y, donc cet angle-là, il va être composé de deux demi-droites. Donc, notre angle, il est marqué ici, donc au niveau de T, donc le sommet va être T. Et l'angle, il est, comme je vous l'ai dit, il est constitué de deux demi-droites. Donc, on va partir du point T, et ça va se prolonger vers Y et vers X. Donc, l'angle est composé des demi-droites TX et TY. Voilà pour l'exercice 16, pardon. Ensuite, exercice 17. Nommez les angles suivants de deux manières différentes. Précisez leur sommet et leur côté. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, pareil, à la première partie du cours, donc, du manuel, page 204, on nous disait qu'on peut nommer les angles de deux manières différentes. Donc là, par exemple, pour l'exemple A. Donc je l'ai redessiné là. Donc le sommet est A, donc là où est marqué l'angle, c'est le sommet. Donc l'angle se nomme BAC, avec le petit chapeau sur le A. Et après, je vous ai mis ou tout simplement angle A. Donc on met juste le sommet avec un chapeau dessus. Donc ça, on peut le faire uniquement dans ce cas de figure si on n'a qu'un seul angle qui correspond au sommet A. On verra par la suite que c'est pas toujours possible. Donc moi je préfère vraiment la notation là avec 3 points. Retenez celle-là. Ici on nous demande de nommer les angles de deux manières différentes, donc on le fait. Mais préférez vraiment la manière où on nomme un angle avec 3 points, avec le sommet au milieu de ces 3 points et avec le petit chapeau au-dessus. Donc ensuite le cas B. Donc on a cet angle-là. Le sommet c'est S, c'est là où est marqué l'angle. Et l'angle se nomme ici, donc on lit
ici à la suite R, S, U avec S au milieu et petit chapeau, ou tout simplement angle S avec chapeau sur le S. Pareil ici, donc on a l'angle qui est marqué ici, donc au niveau du point N, le point N sera mon sommet. Et ensuite, donc j'ai l'angle qui va se nommer MNP dans cet ordre, avec N au milieu, petit chapeau sur le N, ou tout simplement le nom du sommet, donc N avec petit chapeau dessus. Et ensuite, le sommet, KD du coup. Donc on a notre sommet qui est haut, donc là où est marqué l'angle, et ici, alors ici attention, c'est pas des segments, on voit de nouveau qu'on a des minuscules, X et Y, donc notre angle il va être constitué là de deux demi-droites, attention, ça change pas grand chose ici. Et du coup on va nommer cet angle XOY. O est mon sommet, il est au milieu avec le petit chapeau dessus. Donc qu'est-ce que j'ai oublié ensuite de vous mettre, c'est la deuxième manière de noter l'angle. Donc là ça serait tout simplement O avec un petit chapeau sur le haut. Donc voilà pour cet exercice. Ensuite je passe au 19, ici illisible, c'est pas grave, de toute façon j'ai réécrit les phrases. Donc ici on me demandait simplement à l'aide de la figure de recopier et de compléter les phrases ci-dessous. Donc il fallait rajouter ce qui manquait, donc c'est ce que je vous ai mis là. Donc l'angle TAN a pour côté TA et AN, donc TA, AN, donc ça va être cet angle-là que j'ai marqué moi ici en rouge. Donc les côtés de l'angle TAN vont être bien TA et AN. Ensuite, l'angle TAC. TAC, donc ici celui que j'ai marqué en bleu. A pour sommet, ben là où je l'ai marqué, le point A. Et donc ça correspond bien à la lettre ici là qui est au milieu de mes trois lettres, avec le petit chapeau dessus. Et ensuite les trois angles que l'on peut voir sur cette figure sont TAN, donc celui que je viens de marquer en bleu, TAN, celui que j'ai marqué en rouge au début, TAC, celui que j'ai marqué en bleu à la question B, et du coup, il reste simplement celui que j'ai marqué ici en vert. Donc, il s'agit donc de l'angle qui a pour sommet A et qui est composé des côtés CA et AN. Donc, ça va être l'angle CAN, ici marqué en vert. Donc voilà, donc ça c'était des exercices vraiment tout simples par rapport à ce qu'on a pu voir auparavant. Donc vraiment s'il y a des soucis, je vous renvoie vers les corrections d'exercices et les vidéos qui sont sur YouTube. Les liens vous les avez dans le mail sur Skolinfo. S'il faut revoir ça, n'hésitez pas vraiment à revisionner et une fois, deux fois les vidéos pour réellement comprendre correctement le début de ce chapitre qui est vraiment très important. Voilà, donc bonne journée à vous et puis à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.